tout le monde et bienvenue à une autre émission de l'eau à la bouche. Salut Guy! Bonjour Karine! C'est le fun aujourd'hui, on est à l'extérieur et on va faire de la cuisson sur le barbecue. Exact. Tu nous proposes quoi aujourd'hui? Un petit thon rouge endive et érable, OK. puis une petite poêlée de moule qu'on va se faire directement dans le barbecue. Quand on est en camping, des fois on n'a pas trop de chaudron, on ne sait pas trop comment faire. Ouais. Quelque chose de pas compliqué. OK, alors moule à la bière et thon endive au sirop d'érable. Exact. C'est parti. D'ailleurs, tu as déjà commencé. Ben, le barbecue est déjà parti pour... faut qu'il soit chaud, naturellement, Ouais. donc on va rajouter ça. Moule, la façon de pas compliquer, naturellement, sont déjà nettoyés. Donc, on fait juste dresser nos moules dedans. Un petit peu de vin blanc. Oui. Ton vin blanc est ici. Oui. Parce que là, tes moules, dans le fond, ce qu'on a pris, c'est qu'on a pris un sac de 2 livres environ. Oui. Puis quand on dit qu'elles sont nettoyées, c'est qu'on a pris le temps de les brosser, d'enlever la barbe dans le milieu. C'est en plein ça. D'ailleurs, il y en a Comme une ça qui a... ici. D'accord. Puis tu savais que si jamais une moule est ouverte, Oui. si on la plante un petit couteau dedans puis qu'elle se referme pas, c'est parce qu'elle est morte, il faut pas la cuire. Voilà. Puis si elle est cassée non plus. Puis de toute façon, si un coup ça va être cuit, si les moules n'ouvrent pas, c'est parce qu'ils étaient déjà morts. Des fois, on les voit pas nécessairement. Alors, c'est le Donc, truc à retenir. On peut Donc là, on commencer les avec a le vin. rincés, puis Vas-y. maintenant, on ajoute l'assaisonnement, En donc plein du ça. vin blanc. La quantité de vin blanc, ça y va selon notre goût. C'est exactement Une demi-tasse ça. à peu près? À peu près. OK. Peu importe comment on en met. L'important, on pourrait se servir de ça pour faire la sauce aussi, au travers. OK. Sirop d'érable, C'est pas pour tes endives, ça? Tu vas en mettre aussi avec... oui, hein? on peut en mettre un peu. Je pense qu'on va te couper des échalotes. Oui. Est-ce que tu as besoin de On va ça? couper les échalotes. Des oignons verts, comme on les appelle. Tu as besoin de 2? Puis, Deux, on trois, va se mettre de peut-être? la bière. On pourrait prendre... Moi, j'ai pris une bière noire, qui est une Guinness. Oui. On aurait pu prendre une bière blonde, une bière rousse. Ça aurait fait la job aussi. Bien, ça va amener beaucoup de goût parce qu'il Oui. y a plutôt un côté caramélisé quand on a une bière noire. Ça. Puis c'est beaucoup plus sirupeux qu'une bière blonde. Oui. Un petit peu de poivre. Voilà. Comme ça ici. Là, tu as mis ton barbecue à 400 à peu près? Oui, je le 400, maintiens à 500? peu près aux alentours de 500 parce que c'est sûr qu'on va ouvrir une fois de temps en temps. OK. Puis des moules, là, ça cuit pas longtemps. Hein? Non, ça n'a pas besoin d'une longue cuisson. Une fois que la préparation va bouillir, là, les moules vont s'ouvrir C'est et ça. c'est là. Ce sera le temps de les... Le couvert devrait lever normalement. Oui, OK. Donc, pas plus compliqué que ça. On met ça sur le barbecue. Donc, on va ouvrir ça. On va se mettre ça dans le coin comme ça ici. OK. Fait qu'on les oublie pendant quelques minutes. Oui, bien, le temps qu'ils vont cuire, on va faire nos petites endives avec sirop d'érable. La cuisson est directe en passant, hein? C'est pas une cuisson indirecte. Le On a pas feu besoin est... le feu est directement dessus parce OK. qu'on a mis tellement de liquide avec le vin blanc et la bière. Donc, il n'y a pas de que problème. ça collera pas dans le fond. On va se faire une petite bellotine en papier d'aluminium avec OK. des endives. Là, les endives, je vais enlever le cœur. Oui, on va les couper sur coupe le bout. On Puis va après ça, je les coupe en deux. C'est en plein ça. OK. Dans le fond, une petite endive braisée. Puis après ça, il va nous rester juste notre thon à faire. Est-ce que tu enlèves les feuilles qui se détachent du cœur Non, ou tu non? peux les laisser OK. dessus. C'est pas grave. Tiens. Puis là, est-ce que c'est mieux de prendre la même grosseur d'endive pour être sûr que la cuisson soit exacte Oui, partout? c'est sûr. Donc, et veux-tu que certain. je les recoupe Non, mais il n'y encore? a pas une grosse différence OK. entre les deux. C'est bien OK. correct. De toute façon, c'est comme une laitue. Hein. Fait que c'est pas long à cuire. Il n'y a pas de problème. Un C'est petit bon. peu de poivre. Veux-tu un petit peu de sel aussi, j'imagine? Oui, un petit peu de sel. OK. Un petit peu de sirop d'érable. Là, tu trouves à mettre du liquide, mais... On va mettre un peu de crème. Aussi. On va continuer un petit peu avec la bière noire tant qu'elle est dans la bière. OK. C'est de la crème 15 en passant C'est qu'on ça. prend. Dans le fond, ça vous prend un liquide pour pas que votre aliment colle dans le fond de la C'est en plein papillote. ça. Puis avant de mettre la bière, vu que c'est bien liquide, Ouais. On On va va plier se- ça en deux. ouais, on va juste les mettre comme ça. Ça va être Ça cute. va être plus beau. Un peu. Comme ça. Très important de bien fermer chaque côté. Puis je vais te laisser le travail de mettre la bière, mais que je vais avoir fermé. Tu vas en fermer une extrémité, puis je vais Ouais, compléter c'est avec en la plein bière. ça. Ouais. Comme ça ici. Encore une Juste fois, en ça va renverser être... une petite affaire. OK. Encore une fois, ça va être l'évaporation qui va faire... C'est en plein ça, on va les faire braiser. Tiens, C'est ton parfait ton comme ça. assiette, Ouais. ouais. Dans le fond, c'est juste un peu liquide pour que ça colle. OK. Donc Bon, ça, on va les partir. ça n'a pas besoin de rester croquant, l'endive. Il faut vraiment qu'elle soit fondante. Hein? Fondante, oui, mais même si elle est croquante, c'est pas grave. On est habitué de la manger froide. OK. Croquante, fait qu'il n'y a pas de problème. C'est bon. Donc là, tu l'as mis au fond du barbecue. Oui, au fond du barbecue, parce qu'en avant, on va faire notre thon. OK. Notre thon rouge. Notre thon rouge, on va se prendre un petit peu d'huile.
Un peu d'huile. Je pense que de ton côté. Attends un peu. Juste là. Ah oui. En dessous. Je vais aller au sous-sol. C'est ça. On descend en dessous. Me revoilà. Tu veux que on mette de l'huile Ouais, on carrément va se sur mettre les un petit peu dents? d'huile. OK. Tu soupçonnes un petit. Juste pour J'appelle dire. ça une petite ligne. OK. Comme Tu veux-tu ça, les ici. retourner C'est puis beau. qu'on en mette aussi ou non? Non, je fais- regarde, il y en a en masse dans l'assiette, fait qu'on va être D'accord. correct. On va se mettre un peu de sel. Il est le fun, ce sel-là, hein? Oui, c'est différent, hein? Ouais, du sel de mer ou du gros sel, là, On je va en trouve mettre tellement des que deux, ça... des deux côtés. Bon, ben je vais opérer. Un, trois. On va se compléter. Puis le thon rouge, ça se mange saignant, Oui, naturellement. oui. Les Mais viandes ça se saignantes, mange dans saignantes. des sushis, alors... C'est ça, exactement. Fait qu'on fait juste faire saisir vite fait. Puis après ça, on va être prêt à déguster. Voilà. Puis c'est un poisson, hein? Alors le fait Ouais. qu'il soit pas cuit à l'intérieur, ça dérange pas. Là. C'est pas comme si on faisait cuire du poulet, par Non, exemple. pas du tout. Donc directement sur la grille. C'est ça. Si j'aurais pas eu d'huile, j'aurais pu mettre juste un peu de PAM, un peu de grill meat, une Mais petite on huile l'a d'olive fait en de space, cette c'est ça. façon. Fait que là, on a déjà l'huile. OK. Dans le fond, l'important, c'est de bien le marquer. OK. Là, tes moules qui sont en train de cuire, est-ce que faut que tu les brasses à un moment donné ou tu les Je laisses vais juste vraiment regarder aller? de temps en temps. OK. Si on regarde, il commence à ouvrir tranquillement, fait qu'on va être correct. Je peux le laisser ouvert Ouais, hein? parce que je veux pas que mon thon cuise trop. Si je le referme, ça va faire comme un four, ça sera moins bien. C'est pour ça qu'on a dégagé le bord du C'est barbecue. le temps finalement. de... C'est ce qui est le fun du C'est le barbecue. temps de boire? Ben oui. Ah, c'est ça qu'on fait pendant que ça cuit? Ben, c'est ça. Ah, j'adore ton concept. Pas Excellent. pire, hein? Ah, ben j'ai hâte que ce soit prêt. Là, on cuit l'essentiel, C'est ça. en fait, mais Puis avec quand- nos moules, ce serait des frites qu'on pourrait accompagner? On pourrait accompagner ça avec des frites ou juste une belle jardinière de légumes, tout Oui. simplement. On est à l'extérieur, on n'a pas de friture, on n'a pas rien. Côté santé aussi. Une salade aussi. Une, C'est tu sais, ça. une grosse salade romaine que vous fendez en deux, Ouais. qu'on badigeonne d'huile, Aux qu'on États-Unis- dépose sur les... Aux États-Unis, j'ai sur vu les de grilles. l'iceberg Oui, coupé en quartier, fromage bleu, puis avec une petite vinaigrette crémeuse. Mm. Super bon avec un steak. d'accord. Mais on n'a pas ça aujourd'hui à l'émission. Non, malheureusement. Ça fait vraiment comme un steak, hein? C'est vraiment, Ouais. ça se tient bien, le thon. Très rare que je C'est fais du thon sur le barbecue, truc pour moi. faire un beau quadrillage. Oui, je le sais. 2 heures et 10 heures. T'es déjà venu avec hein? Pour, Non, ex- c'est pour beau. expliquer aux gens de la façon que ça fonctionne, c'est, admettons qu'on a notre steak qui est ici. Dans le fond, nos grilles sont comme ça. Donc, on va toujours faire un 10 heures. Puis quand on retourne le steak, on va faire à 2 heures. Donc, ça va nous faire Ça va des nous beaux faire losanges. un beau losange. C'est ce qu'on explique bien souvent. Voilà. Je vais te prendre une assiette. Nouvelle Karine. assiette, c'est ça que je pensais, Ouais. moi aussi. Ben, celle-là, ouais. Tiens, mon cher. On va pouvoir mettre notre thon dedans. Donc, le thon, c'est vraiment ce qui cuit le plus rapidement dans ce qu'on a aujourd'hui. Oui. Oui, le temps qu'on va le dresser, les moules vont finir de cuire, puis on va être correct. OK. On va se brasser ça un peu. D'un coup que le thon va être cuit, on va pouvoir fermer le... Ouais, ben là, la température du barbecue se trouve C'est à ça. baisser aussi en ayant Exact. toujours le Puis dans le couvercle fond du ouvert. wok, ce qu'on l'avait mis, c'est un papier d'aluminium. Ouais. C'est moins tannant à nettoyer aussi, l'intérieur. Tu vois. C'est pratiquement en forme de cœur. donc, Ouais, hein? ton thon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les retirer. Puis en attendant que les moules vont finir de cuire, on va juste leur faire réchauffer. C'est bon. Veux-tu que je te prépare un petit quelque chose en attendant? Une petite base? Veux-tu que je te... On pourrait peut-être juste prendre les endives et les émincer, comme OK. ça qu'on pourra mettre en décoration. Fait qu'on Ouais. aura l'endive cuite, OK. puis on aura l'endive fraîche. Parce puis on qu'on pourra pourrait même... se partir un petit quartier Ouais. de citron aussi en même temps C'est bon. pour faire agrémenter le tout. Donc notre thon il est vraiment rosé. Ça va être parfait. On va fermer le charcoal pour être sûr de garder notre cuisson. Puis on pourrait se remettre un petit filet de sirop d'érable aussi. Moi, j'aime ça, le côté Ouais. sucré dans de la nourriture. Puis en plus, avec de la bière noire, quand je parlais du côté Qui est très bonne en caramélisé, plus. là, c'est très bon. Je me rendrai pas jusqu'à la fin, parce que justement, vu Non, qu'on est ça, dans c'est le côté correct. cru, C'est ça en va plein être, ça va être un petit peu trop amer. Ça va être parfait. OK. Fait que je te mets ça dans l'assiette sur le côté? Ben là, ou- juste ici. OK. Puis après ça, on va pouvoir se faire un petit quartier de citron. Peut-être émincer un petit peu de... Tu veux un quartier de citron pour qu'on puisse en mettre sur le thon? C'est ça. Faire une petite décoration. Puis un petit peu d'échalote verte émincée. D'accord. Je vais te faire C'est l'échalote tellement tout de bonne suite. avec le couteau que je te laisse aller. Oui, j'ai développé Moi, je prends un une break en ce technique moment. intéressante. En fait, j'ai vraiment découvert ce couteau-là. Un couteau chinois qu'on Ouais. appelle, c'est ça, hein? Exact. Couteau japonais. Ouais. Couteau chinois. Dans le fond, c'est un genre de petite machette en couteau. Une Ça machette en couteau, Ouais. oui. J'aime ça.
Donc là, nos moules sont pratiquement cuites, là. Hein? C'est ça. La récupération de ta sauce, toi, tu fais quoi? Ça va être juste à la fin avec une louche? On a déjà le jus dedans. OK. On pourrait rajouter, on avait déjà mis un petit peu de crème, fait que ça va être déjà comme des moules poulettes qu'on appelait dans le temps. Ouais. Ben, c'est la base, c'est classique. C'est Là, ça. c'est des moules marinières. Exact. Des Comme moules on voit. marinières, ouais. Nos moules sont prêts. Donc, là, l'endive aussi. OK. On va se remettre. On va sortir ça ici. Tu veux que je te coupe un quartier de citron, tu m'as dit tout à l'heure? Oui. OK. Puis le temps que ça finit de cuire, on va se réchauffer le thon. Comme On dans va les faire restaurants, le petit quartier de citron. Ouais, tout cuit. J'étais généreuse, je pense, un petit peu trop. C'est pas grave, ça. C'est meilleur. Là, Je j'ai sais pas que le t'aimes bon citron. Fait que... Oui! Je trouve tellement que Oups, ça je passe amène. en arrière de toi. Problème. OK. Comme ça ici. Fait Ça qu'on sera va pas monter tellement notre long. assiette dans pas long. On réchauffe le citron. OK. On prend nos endives. On va juste prendre ta planche ici. Ah, ça sent bon. Puis comme c'est de la laitue, ben c'est pas long à cuire. Hein. On voit que c'est déjà braisé. On va juste faire attention de ne pas perdre notre jus. On va se faire un petit nid. On se fait un petit nid. Un petit nid de ça. On va venir pouvoir accoter notre thon là-dessus. Attends, je vais te suivre. Pas plus que ça. Puis on va s'accoter un petit morceau de thon dessus. Moi, je vais rajouter le petit filet d'huile, le petit filet de sirop d'érable plutôt. Sirop d'érable. Ah, c'est beau. Tiens, comme ça. OK. Pas plus compliqué que ça. Ça, Puis c'est on bon. pourrait juste faire ça comme ça, avec un petit peu de... On pourrait juste Un saler et petit peu poivrer d'échalote. encore. Ouais. Ça serait bien correct. Alors, le thon est monté dans l'assiette. Oui, Je vais les te moules laisser sont de la prêtes. place pour les moules. Wow! Comme ça Tu sais que les moules, là, j'ai appris ça récemment à la préhistoire. Les hommes des cavernes en mangeaient, sauf que c'était pas l'utilité première. Non? C'était pour que Faisais ce quoi? soit une cuillère, en fait. Regarde comment elles sont bien faites, les moules, en Comme plus. ça? Ouais. Faire ça comme ça? Pas besoin d'ustensiles. Merci, Eh, bonsoir. Colin, hein? Voilà. Puis c'est les Amérindiens qui ont commencé à les manger vraiment pour leur chair et non pas pour le mode cuillère. Moi, j'ai envie de goûter. Goûte. OK. On est rendu là. Le On meilleur est rendu moment de là l'émission. avec le thon et tout ça, la bière. Si on avait des frites à la maison, d'ailleurs, il y a moyen d'en faire sur le barbecue. Ce sera peut-être un prochain une sujet, prochaine mais émission. bon. C'est tellement bon, ça, des moules et des frites. Mais juste ça, là, c'est génial. Hey, super. Belle inspiration, encore une fois, aujourd'hui à l'émission. Merci Toujours. tout le monde d'avoir été là et à la prochaine d'une autre émission de l'eau à la bouche.